Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Venom. Bah oui, il y a un film qui arrive, donc forcément il faut qu'on parle de ce personnage culte, de ce personnage ultra populaire. C'est pas parce que les films sont complètement pourris avec Tom Hardy qu'on va oublier de vous parler de bons comics et de vous conseiller des bonnes choses à lire pour découvrir et enrichir votre connaissance du personnage. Donc c'est parti, aujourd'hui on va symbioter ensemble, générique. Mais avant de vous présenter nos conseils de lecture et nos comics préférés sur Venom, un petit retour en arrière pour vous expliquer les origines du personnage et d'où provient finalement Venom. Venom à la base il n'a pas vraiment d'existence, c'est une substance noire, toute molle, un espèce de truc mou, une substance gélatineuse que Peter va découvrir pendant les guerres secrètes, qui va en fait se greffer à son costume et le recouvrir et lui faire un costume noir, le fameux costume noir qui a occupé la place de Amazing Spider-Man pendant un petit moment sous la plume de Tom DeFalco. Donc ça s'est retrouvé dans les intégrales. Mais voilà, c'est vraiment au début juste ça, une substance gélatineuse qu'il a trouvée dans les guerres secrètes que vous pourrez trouver en Must-Have ou en Deluxe, un des premiers events en fait faits par Marvel, qui était à la base fait pour vendre des jouets et des costumes alternatifs pour les persos. Mais il n'y a pas d'autre but finalement derrière. C'est comme d'habitude dans le comics, au fur et à mesure que les scénaristes vont passer sur un personnage, il va y avoir des idées nouvelles qui vont être apportées. Et donc, peu à peu, ce costume, finalement, va complètement transformer Peter en le rendant plus agressif, plus violent, plus virulent dans son combat contre le crime au quotidien. Et forcément, Peter va s'en rendre compte, et ça va pas forcément lui plaire, il va chercher à se débarrasser de ce truc, il va s'en suivre une petite guéguerre, qui va se résoudre avec une cloche, comme dans le film Spider-Man 3 de Sam Raimi, si vous voyez ce que je veux dire. Et il va être aidé par les Fantastic Four, pas comme dans le film Spider-Man 3 de Sam Raimi, puisque à l'époque il n'y avait pas de crossover. Et donc cette substance noire sera enfermée dans le laboratoire des Fantastic Four. Mais vous le savez, dans les comics, rien n'est jamais terminé, tout reste toujours en suspens. Et cette substance, grâce à un petit trou dans la prison de verre que lui avait fait Reed, et vraiment lui a chié Reed, elle va s'enfuir, et elle va se trouver un nouvel hôte, un nouveau poteau, qui partage, comme elle, la haine de Peter Parker et de Spider-Man. Ce personnage, ce sera Eddie Brock, un type géant, musclé, baraque de ouf, auquel elle va se greffer, et qui va donc devenir son nouvel hôte. Et à partir de là, vraiment, c'est Venom qui va être créé et construit. Donc ça, c'est sous la plume de David Michelinie et au dessin Todd McFarlane, le grandiose créateur de Spawn, qui va vraiment donner ses lettres de noblesse au personnage, lui créer son design iconique. Donc vraiment, là-dessus, c'est un grand moment à découvrir dans les comics. Et David Michelinie, au fur et à mesure de tout son run, veut faire revenir sporadiquement Venom, on en reparlera juste après. Et donc au fur et à mesure en fait de ses apparitions, grâce à son charisme, sa popularité ne va cesser de croître. Mais le personnage n'aura jamais vraiment de série régulière. Ça va être des mini-séries, des apparitions sporadiques dans des séries par-ci par-là. Et donc fondamentalement, le personnage n'aura pas vraiment de série régulière, il faudra attendre le milieu des années 2000 pour ça, et encore ce sera une première série assez courte. Il faut vraiment attendre l'arrivée de Rick Remender sur le titre, avec Venom, une relance de Venom vers la fin des années 2000, pour vraiment que le personnage ait une série régulière qui dure plusieurs mois. Parce que, en partant des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, vraiment, ce sont que des mini-séries et pas de séries régulières sur le perso. Malgré la popularité du personnage, Venom, finalement, il n'a pas eu droit vraiment à une mise en avant si caractéristique que ça chez Marvel. Ce qui est assez étonnant, parce que comme je le dis, c'est un personnage ultra populaire, charismatique, apprécié des fans, mais en fait, aucun scénariste semble ne savoir quoi en foutre. Donc c'est un peu dommage, et ça fait que il n'y a jamais de travail sur la durée avec le perso. Dernière chose à noter sur le personnage de Venom, c'est qu'il a finalement eu plusieurs hôtes humains. Eddie Brock, évidemment, le plus connu, celui qui est le plus utilisé, le plus mis en avant, qui est joué lamentablement par Tom Hardy, mais aussi Flash Thompson, dont on va reparler juste après, c'est celui qui deviendra l'agent Venom. On aura aussi le Scorpion, alors lui il va vraiment apparaître dans Civil War et puis dans les Dark Avengers, puisqu'il va prendre la place en fait de Spider-Man à ce moment-là. Vraiment un fou furieux, complètement taré, psychotique absolu, donc vraiment un fou furieux. C'est pas celui qu'on retient le plus chez Venom. Et puis, il y en a aussi un autre, c'est Lee Price. Pareil, on le retient pas du tout, parce que finalement, il est apparu très très peu de temps. Vous le retrouvez dans les Deluxe qui commencent par un nouvel hôte, ça dure 2 Deluxe si je me souviens bien. C'est vraiment pas mémorable du tout. Donc voilà, pour vous faire vraiment un résumé assez court et succinct de l'histoire de Venom. On a peut-être oublié quelques petits trucs par-ci par-là. Si on a oublié quelque chose, vous nous le direz en commentaire. Pas de souci là-dessus, on vous fait confiance. Et donc maintenant, on va passer à nos conseils de lecture sur Venom. Alors attention, c'est vraiment le must du must à chaque fois. Le premier conseil qu'on va vous donner, c'est le run Venom par Donny Cates et Ryan Stegman, qui est donc republié en ce moment en Deluxe par Panini. Il y aura 4 Deluxe au total, et ça vous permettra d'avoir toute l'histoire
créé par Donny Cates et dessiné par Ryan Stegman, même si Ryan Stegman n'est pas présent tout le temps. C'est le run le plus populaire, le plus fréquemment cité lorsqu'on parle de Venom, parce que même s'il est récent, peut-être de 2018, eh bien il a boosté la popularité du perso, et bah, c'est normal, parce qu'en fait il a tellement refaçonné toute la mythologie du personnage de Venom, il en a fait quelque chose de plus sérieux, et puis surtout de mieux assemblé, de mieux fini, de mieux construit. Et eh bien, ça offre un vrai régal à lire, un vrai plaisir de lecture à chaque instant, à chaque page. Donny Cates, il va faire plusieurs modifications, mais surtout il va revenir aux bases. C'est-à-dire qu'il reprend Eddie Brock comme porteur du symbiote Venom. Donc vraiment, ici, on reprend les racines, les bases caractéristiques du perso. Et il va en faire un héros, un personnage en tout cas un peu plus solaire que ce qu'on a coutume de voir. Mais Venom reste une série assez sombre. Et puis surtout, il va vraiment refaçonner la mythologie en créant un personnage, le dieu des symbiotes, Knull. Ça ne se prononce pas Knull, pas comme une saucisse knacky, et ça se dit pas non plus nul, pas comme les films avec Tom Hardy donc. On dit Knull. C'est pas moi qui le dis, c'est Donny Cates, j'y peux rien. Vous trouvez ça moche? Démerdez-vous. My name is Donny Cates. Knull. Knull's the baddest on the planet. Donc Knull, c'est le dieu des symbiotes. C'est lui qui a créé les Clintar, cette race, qui l'a mise en forme, qui l'a assemblée, et puis surtout c'est lui qui la contrôle. Parce qu'en fait, Donny Cates va nous expliquer que tous les symbiotes sont régis par le contrôle mental, par un codex, une forme de mémoire collective finalement, une hive mind, comme avec les abeilles qui fonctionnent en ruche, collectivement. Donc ici, les symbiotes, c'est vraiment le même fonctionnement qui eh bien, va être un peu piloté, en tous les cas contrôlé par Knull. Donc ça, c'est vraiment le socle de base du Venom de Donny Cates. Et son run va nous expliquer comment Eddie va se préparer à l'arrivée prochaine de Knull qui veut récupérer le symbiote Venom qui est ultra puissant sur Terre, puis comment en fait il veut prendre le contrôle de la Terre avec ses symbiotes, parce que bah pourquoi pas, apparemment la Terre c'est pas mal. Et ça c'est vraiment le truc de base. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres choses que Donny Cates fait, et puis en fait c'est la caractéristique globale de son écriture, c'est-à-dire qu'il va faire un truc avec des proportions épiques, mais à côté de ça il y a aussi un peu d'intime. Ici, Eddie Brock va se découvrir un petit frère, Dylan, avec qui il va nouer une relation vraiment très intéressante. On découvre du coup un Eddie Brock très différent de ce qu'on a connu. Au-delà de la montagne de muscles, on va y découvrir quelqu'un qui a un passif très lourd, avec un père violent, abusif, et donc une protection de ce petit frère qu'il n'a jamais connu auparavant. Et donc on a une belle écriture de cette relation qui va vraiment être aussi un des fils rouges de ce run que Donny Cates écrit merveilleusement bien. C'est vraiment un truc très fort chez Donny Cates, il arrive toujours bien à gérer les deux échelles justement, ces menaces de grandes ampleurs, et puis à côté de ça, des trucs beaucoup plus intimes, et finalement plus humains, et auxquels on arrive à se rattacher très facilement. Donc c'est vraiment très chouette de ce côté-là. Alors évidemment, il y a des twists, mais je vais rien vous spoiler, s'il vous plaît en commentaire, ne spoilez absolument rien sur les développements de la relation entre Dylan et Eddie. C'est important pour préserver le plaisir de lecture de ceux qui découvriraient. Venom par Donny Cates, c'est vraiment exceptionnel. Ça a donné lieu à deux events, Absolute Carnage et King in Black. Dans la grande tradition de ce qu'aime faire Marvel, quand une série très populaire, ils découpent des arcs et ils en font des events. Et ici, ça fonctionnait quand même très très bien parce que Donny Cates est assez doué pour ça. Mais justement, avec la republication en Deluxe, vous allez pouvoir redécouvrir King Black et Absolute Carnage dans l'ensemble et dans la continuité de la série Venom. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Panini, il fait un très bon boulot à ce niveau-là pour la republication et la réédition en Deluxe de Venom. Donc c'est vraiment le run qu'on vous conseillera en priorité. Mais vous pouvez aussi vous intéresser à la suite de ce run, écrite par Ali Wing. Et aussi avec d'autres scénaristes par-ci par-là à certains moments, parce qu'Ali Wing prend un petit peu son temps par moment. Le Venom de Ali Wing est très différent de tout ce qu'on a pu connaître sur Venom. Il fait une approche très science-fiction, très SF, il part dans le cosmos, il fait intervenir des personnages comme Kang, et vraiment c'est très différent de ce qu'on a connu auparavant avec Venom. Mais justement, c'est une approche radicalement différente et qui fait du bien, je trouve. Parce que Ali Wing va jouer donc avec le cosmique, il va jouer avec plusieurs temporalités différentes, avec des multiples incarnations de Venom et de Eddie Brock aussi. Donc c'est vraiment très très sympathique et ça fonctionne sur plein de niveaux différents. Et alors c'est une approche, comme je le dis, très différente de ce qu'on a connu sur Venom, et donc certains n'apprécient pas forcément ça. Il y a aussi un autre bémol, comme je l'ai dit, Ali Wing n'est pas le scénariste permanent sur la série. Il y a des scénaristes qui vont le remplacer. Il y a notamment eu Ram V qui s'est occupé de tout un côté urbain, donc c'est des storylines différentes mais qui rejoignent celles de Ali Wing à un moment donné. Faut quand même le dire, les scénarios faits à côté par les autres scénaristes sont quand même vachement moins bons, vachement moins intéressants. Il y a aussi un autre problème, c'est que Brian Hitch au dessin sur les premiers numéros, on le sent pas très à l'aise avec les symbiotes, il a du mal à gérer son truc, donc c'est pas forcément ultra sexy.
Mais je trouve, à partir du tome 2, ça se met vraiment en place. Ali Wing, on comprend où est-ce qu'il va aller, et ça devient vraiment très très intéressant et très motivant surtout à continuer. Et c'est stimulant en fait, parce qu'il y a toutes ces temporalités, donc on a vraiment une gymnastique intellectuelle qui se met en place, on est hyper stimulé, c'est vraiment très très chouette à découvrir. Donc je vous le conseille si vous avez déjà lu le Venom de Donny Cates et que vous hésitiez avec le Venom de Ali Wing. Surtout qu'il va bientôt se finir aux US, donc ce sera finalement un run pas si long que ça. Le conseil numéro 2, ici encore de la très très grande qualité, à côté de laquelle vous êtes peut-être passé. C'est le Agent Venom de Rick Remender, avec Flash Thompson sous le costume. Ici on est sur quelque chose de très différent, très très branché action, comme avec Donny Cates, mais aussi branché sur les problèmes personnels de Flash Thompson, comme ce qui peut être la tradition des séries Amazing Spider-Man. Ici donc Flash Thompson, il est le porteur, l'hôte de Venom, et eh bien, il a un côté un peu plus héroïque que ce qu'on peut avoir habituellement, ou en tout cas à ce moment-là, ce qu'on pouvait avoir avec les séries Venom. Il travaille pour le gouvernement, il fait des missions Black Ops, donc des missions secrètes, confidentielles, dans lesquelles il va faire des trucs pas très très jolis. Mais surtout, Flash Thompson, c'est un personnage hyper intéressant à découvrir et très attachant finalement. Rick Remender, il sait parfaitement écrire les personnages brisés, on vous en avait déjà parlé dans la vidéo sur Uncanny X-Force, et c'est la recette qu'il applique en fait à tous ses récits. Un personnage brisé qui va devoir se relever et finalement se rendre compte qu'il peut arrêter de faire de la merde à un moment donné et devenir un peu héroïque. Flash Thompson, c'est lui qui harcelait Peter Parker au lycée, donc si vous avez suivi les tout débuts de Peter Parker, de Spider-Man, vous savez qui c'est. Flash harcelait Peter, mais adorait Spider-Man, il voulait être comme lui, un modèle, il s'est engagé dans l'armée, ça s'est très mal passé, il a perdu ses 2 jambes au combat, et donc, dans Agent Venom, il est en fauteuil roulant. Et seul, finalement, revêtir le symbiote Venom lui permet de marcher à nouveau et de se sentir comme un individu à part entière et plein, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est sa perspective et sa vision des choses. Mais finalement, en ayant ce symbiote avec lui, il va finalement se rendre compte qu'il peut faire quelque chose de positif et pas forcément accepter son état actuel, mais en tous les cas, le vivre un petit peu mieux. Donc c'est vraiment quelque chose de très cool que fait Rick Remender, parce qu'il va nous montrer une vraie évolution d'un personnage. Et c'est très intéressant finalement de lier Flash et Venom ensemble, parce que tous les deux ont harcelé Peter ou Spider-Man, selon le point de vue duquel on se place, mais ils ont aussi essayé de faire autre chose, et de se motiver à devenir autre chose. Et donc là, les faire devenir des héros à part entière, qui peuvent agir avec la même envergure que Spider-Man, face aux mêmes menaces que Spider-Man, et devenir vraiment un héros new-yorkais à part entière, c'est hyper intéressant. Alors Rick Remender, il garde sa tonalité particulière, c'est sombre, c'est violent, les personnages sont vraiment torturés, ça parle de thèmes très durs, mais ça le fait très très bien. Seul petit problème avec ce run, il y a souvent des liens avec des crossovers ou des events de Spider-Man à ce moment-là, donc ça nique un peu le rythme, j'ai envie de dire, de ce run, mais pour autant, il faut surtout pas passer à côté. Petite note aussi, les 2 premiers Deluxe seulement sont écrits par Rick Remender, parce qu'après, on l'a engagé sur Secret Avengers, qui n'est malheureusement plus dispo à l'heure actuelle, mais si jamais vous voulez continuer à suivre le parcours de Agent Venom, il faut vous diriger ensuite vers les Secret Avengers de Rick Remender. Peut-être que vous pouvez les trouver d'occasion, à voir. Mais vraiment, si vous voulez continuer à suivre le personnage de Agent Venom, Rick Remender l'a emmené avec lui dans les Secret Avengers. La série a encore continué, c'est encore pendant 2 Deluxe, c'est Cullen Bunn qui écrit, c'est quand même un petit peu moins bien, il faut bien le dire. Donc vraiment, si vous voulez découvrir la suite de Agent Venom par Remender, c'est dans les Secret Avengers après les 2 premiers Deluxe. Autre petite information, si vous cherchez la série, tapez bien Agent Venom sur Excalibur Comics. Parce que pour des soucis de clarté, nous avons préféré renommer toute la série, les 4 Deluxe, Agent Venom. Panini l'a appelé simplement Venom tome 1, Agent Venom, Venom tome 2, paf paf paf, jusqu'au 4e. Nous, vraiment pour des soucis de clarté, de cohésion, on préfère l'appeler Agent Venom parce que c'est plus facile tout simplement pour vous y retrouver, et pour nous aussi pour nous y retrouver quand on prépare vos commandes. Et voilà, c'est le moment fatidique, vous le savez, à chaque fois quand on fait une vidéo conseil, vous savez que ça va tomber. Vous le savez, le patron, de toute façon, il est derrière moi, on est obligé de le faire, vraiment. C'est même inscrit dans mon contrat pour tout vous dire. Donc c'est le moment fatidique, on va vous parler des intégrales. Les intégrales sur Venom, c'est vraiment le meilleur moyen en fait de retracer toute la chronologie, toute la continuité de personnages de Venom. Parce que ça va reprendre ses premières apparitions en tant que substance gélatineuse, comme je vous l'ai dit, qui se greffe au costume de Spider-Man, et ça va remonter le fil jusqu'à la première apparition de Venom. C'est vraiment ça qui forme la première intégrale. Alors, vous n'avez pas les numéros complets, vous avez vraiment des extraits, les extraits où la substance apparaît, ou en tous les cas il y a des moments très importants, ça n'a pas toujours été très important et très excitant, il faut bien le dire. Et Panini a la bonne idée d'intégrer des notes éditoriales dedans pour vous permettre de suivre le fil et de comprendre un peu ce qui s'est passé entre les numéros de Spider-Man. Donc ça va vraiment retracer toute la carrière de Venom, et c'est vraiment très très chouette si vous voulez découvrir l'ensemble de la carrière éditoriale du personnage, et si vous voulez découvrir l'ensemble des histoires dans lesquelles Venom a pu intervenir. Parce que c'est aussi ça la bonne idée de Panini, c'est d'intégrer des numéros qui sont notamment inédits en VF.
comme par exemple dans la première intégrale Avengers The Vault, qui est un numéro 100% inédit en VF. Alors peut-être qu'il a été dans Strange à une époque lointaine, mais j'étais pas né, donc je sais pas. Puis j'ai pas demandé au patron parce que je m'en fous. Voilà. Mais voilà, ça va vraiment vous permettre de retravailler et de redécouvrir toute la carrière éditoriale de Venom, avec donc toutes les mini-séries qui ont été publiées sur le personnage. Et ça, pareil, c'est quasiment inédit en VF en fait. Donc découvrez ça parce que ça va vous permettre de vraiment enrichir votre connaissance du personnage de Venom. Et comme d'habitude, si vous adorez un personnage, que vous avez envie d'avoir toute sa carrière et toute sa chronologie, c'est vers les intégrales qu'il faut absolument foncer. C'est le meilleur moyen en fait de tout découvrir sur le personnage. Il y a aussi un autre moyen quand même avec Venom, il faut bien le dire. Puisque c'est David Michelinie qui a créé le perso, Panini a publié le run de David Michelinie dans des omnibus qui lui sont vraiment dédiés. David Michelinie, en fait, il a collaboré avec 3 dessinateurs vraiment légendaires. Todd McFarlane, Erik Larsen et Mark Bagley. Donc en fait, il y a 4 omnibus qui sortent avec la reprise du run de David Michelinie et chacun dédié à un dessinateur spécifique. Le premier omnibus évidemment sur Todd McFarlane, puisque chronologiquement c'est lui qui intervient en premier. Ensuite, un omnibus avec Erik Larsen, et puis enfin 2 omnibus avec Mark Bagley, parce que ça a été le travail en fait le plus long de David Michelinie avec un dessinateur. Donc, si vous voulez aussi suivre Venom, en tous les cas les apparitions sporadiques de Venom et la naissance de Carnage, eh bien, il faut absolument découvrir ces omnibus-là. Parce que, déjà, le run de David Michelinie sur Spider-Man, il est génial, et ça vous permet aussi de découvrir une narration où les vilains apparaissaient de manière sporadique. Généralement, Venom apparaît au moment où on s'y attend le moins, et au moment où Peter Parker s'y attend aussi le moins. Donc c'est surprenant, et c'est en fait une manière vraiment de découvrir la narration de David Michelinie à ce moment-là, une narration que moi je trouve exemplaire et extraordinaire vraiment. C'est un bijou, c'est un de mes runs préférés sur Spider-Man, et puis c'est tout. Et donc voilà nos conseils sur Venom. Alors oui, vous pouvez trouver qu'il n'y en a pas forcément beaucoup vu la popularité du perso. Bon, déjà premièrement, il y a quand même beaucoup de récits qui sont globalement mauvais sur le perso. Deuxièmement, il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas dispo en VF, tout simplement, ou qui ne le sont plus. Donc vraiment, on vous a sélectionné le meilleur parmi ce qui est encore disponible en VF. Et puis, surtout, c'est un personnage aujourd'hui tellement populaire, Venom, qu'il est foutu à toutes les sauces. Marvel a même développé un Venomverse, équivalent du Spider-Verse, pour coller le symbiote à n'importe quel perso dans des réalités alternatives et des univers parallèles. C'est complètement débile, ça devient complètement n'importe quoi, et on trouve avec l'équipe Excalibur que ça a vraiment dévitalise complètement le personnage, parce qu'à force de le voir partout, eh bien il n'y a plus aucun intérêt finalement à lire ses histoires, et on n'a même plus envie en fait de lire sa série principale, parce qu'on le voit tellement partout, on est saturé de Venom dans tous les sens, et de Carnage aussi. Ça en devient vraiment gavant, comme ça peut être le cas avec Deadpool à une certaine époque. Mais pour autant, il ne faut pas se priver des séries principales, du run actuel par Harley Quinn par exemple, ou de revenir en arrière pour découvrir d'autres choses. Venom, c'est quand même un personnage populaire, charismatique, et même s'il n'a pas toujours eu les meilleurs scénaristes, il en a parfois eu qui ont vraiment brillé avec des idées très intéressantes et qui ont permis d'injecter vraiment de la nouveauté dans le personnage, notamment avec des nouveaux hôtes, et puis notamment donc avec Flash Thompson sur Rick Remender. Parce que globalement, les runs qu'on va vous conseiller, il ne faut pas se le cacher, c'est soit avec Eddie Brock, soit avec Flash Thompson, sinon ça marche très rarement. Les changements de perso, ça déconne très souvent, et les scénaristes sont en manque de motivation assez flagrant. Bref, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos récits préférés sur Venom, ce que vous appréciez chez le personnage. Peut-être que vous ne l'aimez pas, auquel cas dites-le pour les commentaires, c'est bon pour le référencement. N'oubliez pas aussi de liker et de partager cette vidéo. Si vous trouvez que j'en ai trop fait ou pas assez avec les films de Tom Hardy, n'hésitez pas à le dire. Si vous aimez les films de Tom Hardy, n'hésitez pas à le dire aussi. Criez votre amour pour Tom Hardy. On dira à quel point c'est de la merde en commentaire en réponse. Mais voilà, faites-vous plaisir, lâchez-vous, enfin pas trop quand même. Et on se dit à très bientôt sur Excalibur Comics. D'ici là, ayez de bonnes lectures et prenez soin de vous. Ciao! Hein, vous aimez ça, mon de Vislar, les tentacules, tous ces trucs pervers.